Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, n'est pas avec moi parce qu'il a beaucoup de travail sur la base américaine du Fast Club à Las Vegas. Et donc la production ne recule devant aucun sacrifice. Et donc je suis au téléphone avec lui. Lui, il est là-bas avec les caméras. Romain, comment ça se passe sur la base américaine de Las Vegas? En fait, ça se passe pas trop mal, Stéphane, mais on a eu un petit incident de parcours, on va dire, un petit incident climatique, c'est-à-dire qu'il a neigé à Las Vegas, ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. On s'est réveillé lundi matin avec 5 cm de neige sur le strip, et tu sais qu'avec une Ferrari sous la neige, on peut pas faire grand-chose. Donc, je me suis permis de prendre quelques jours de vacances. Je suis pas vraiment à Las Vegas. Je suis dans une petite île qui s'appelle les îles Turquoises, à Turks and Caicos, tu vois, pour une petite semaine de vacances. Mais je ne voulais absolument pas rater ce rendez-vous de Fast Club. Stéphane, c'est pour ça que je suis avec vous sous le soleil des Caraïbes. Ah bah d'accord, carrément. Toi aussi, il fait beau, j'espère, à Paris. Oui, non, il fait un temps épouvantable. Donc voilà, je sais que tu es au soleil, mais j'espère qu'au moins tu as une voiture digne du Fast Club. Eh ben écoute, je préférerais vraiment être avec ton petit Mercedes SL parce que ici j'ai une voiture pourrie. Voilà, j'ai loué une voiture et c'était la surprise. Ils m'ont ramené un Toyota RAV4 Bordeaux. C'est horrible. Bordeaux. Horrible. Oh là là. Ah ouais, Bordeaux, pas cabriolet, pas de toit ouvrant, rien. Bon, heureusement il y a des voitures de rêve dans Fast Club cette semaine. Regardez. Cette semaine, dans Fast Club, vous allez voir Nicolas Mélin, notre dandy, se prendre pour un pilote. Il essaiera de vous prouver que lui aussi sait faire des drifts. Mais attention, c'est au volant d'une vraie voiture de drift qu'il va devoir faire ses preuves, sensation garantie. Vous verrez ensuite Nicolas Mélin, cette fois-ci dans son rôle d'expert. Il vous présentera la Ferrari 355 GTS. Mais une Ferrari reste une Ferrari. Et si ses performances diminuent avec l'âge, son charisme ne fait que s'accentuer. Puis, vous verrez ou reverrez des pubs pour l'Audi R8, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Et à notre avis, la marque au cheval cabré ne doit pas la porter dans son cœur. Et pour finir, notre habituelle rubrique tuning, avec cette semaine, une Peugeot 206 qui se donne un air agressif, voire racing, des plus extravagants. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Voilà, retour dans Fast Club. Je suis avec le Mercedes SL Vintage du Fast Club et Romain est tout simplement dans les Caraïbes, en duplex avec nous. Ça va toujours, Romain? Écoute, attends, je baisse un petit peu la clim parce qu'il fait un petit peu chaud là. Vas-y, c'est bon, ça va mieux là. Oh la vache. Quel salaud, quel salaud. Vas-y, remonte le chauffage dans le SL. Voilà, moi je remets une bûche, voilà, pendant ce temps-là. Ouais. Et donc, Romain, est-ce que tu maîtrises le drift à la perfection, dis-moi? Écoute, moi c'est toujours un mix entre de la vitesse et du drift. Donc j'ai jamais eu une voiture préparée vraiment faite pour le drift. C'est-à-dire qu'il faut faire quelques modifs pour que les voitures driftent bien. C'est-à-dire qu'il faut, et surtout sur le train avant. Et moi j'aime bien drifter, mais aller vite quand même. Donc avec des voitures stock, des voitures d'origine. Mais écoute, je pense que je commence à maîtriser pas mal. D'accord. Alors regardez Nicolas Mélin cette semaine avec un spécialiste du drift. C'est parti. Bienvenue au Serra Maman-Fontaine. Alors aujourd'hui, le Fast Club a décidé de prendre une leçon de drift. On a trouvé plus fou que Romain Thiévin, Gabriel, drifter professionnel. C'est le roi de la glisse. Bon, je devrais être impressionné, mais c'est vrai que Romain, il met la barre tellement haute. On va voir ce que vaut ce Gabriel. Bon, on accueille Gabriel, drifter professionnel. Salut Gabriel. Enchanté. Bienvenue dans le Fast Club. Merci. Là, c'est quoi? C'est la voiture de Mad Max, ta voiture? C'est ça. C'est ça, c'est la voiture de Mad Max. Mais c'est pas une américaine, c'est une japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est comme modèle exactement? Alors, un Nissan 180 SX. 180 SX. Donc, en fait, 180 SX, c'est pour 1,8 litre. Pas du tout. Pas du tout. C'est un 2 litres. C'est un 2 litres. Alors, je comprends pas. Cette voiture, on la trouve pas en France. Non. Donc, elle a été préparée au Japon. Non, elle a été achetée d'origine au Japon et préparée en France. D'accord. D'où la conduite à droite. C'est ça. C'est pas parce que c'est plus confortable pour drifter. C'est juste que c'est une série qui existe qu'au Japon. Ce qui m'impressionne sur cette voiture, c'est le pot qu'elle a à l'arrière. C'est énorme, le pot est gros comme un bazooka, c'est monstrueux. Je dirais pas que c'est forcément classe, mais en tout cas c'est impressionnant. C'est fait pour. C'est fait pour. Et de l'autre côté, donc on va quand même regarder le moteur de cette Nissan 180 SX. Donc en fait, c'est quoi? On a 200
220 chevaux. 220 chevaux dans l'auto. Et le moteur est préparé? Non, quasiment d'origine. Quasiment d'origine, d'accord. Donc c'est un 4 cylindres. 4 cylindres 2 litres. 4 cylindres, Turbo. 2 litres, 220 chevaux. Donc on est tout dans les tours, tout le temps. dans les tours. D'accord. En tout cas, bon, il a rien de spécial. Tu nous emmènes faire un tour? Volontiers. Allez, dans le Fast Club, on a besoin de violence, hein, parce que nous, on est rodés déjà. Hein. Galette, tu poseras quand dehors tu seras. Donc là, le but, c'est que tu me fasses vomir, c'est ça? S'il arrive à me faire vomir, hein, parce que... Ah ouais, tu joues beaucoup avec le frein à main quand même. Tout le temps avec le frein à main. Ouais. Pourquoi la puissance suffit pas pour doser? Voilà, c'est ça. Et tu restes en première? Ah, t'es en troisième là? Ouais, deuxième, troisième. Deuxième, troisième, d'accord. Gabriel, on nous a demandé de pas faire de traces sur la piste, c'est pas sérieux. Bon, Galette, tu poseras quand dehors tu seras, j'ai pas vu encore. Hein. T'essayes? J'attends de voir. Hein. Ah, tu veux que j'essaye ta voiture? Ah bah écoute, c'est un honneur, on va essayer, mais à mon avis, je vais être très loin de faire la même chose que toi. Hein. Allez, c'est parti. Et je sais pas ce qu'il faut faire, moi. J'en sais rien, il faut que tu nous expliques. Hein. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? En première, en deuxième, et après... coup d'emberge pour la déclencher. Ouais. Marc, c'est déjà un début, non? Deuxième. Maman, on essaye. Et le frein à main, il me perturbe. Bon, et j'ai réussi à faire deux virages de suite. Nickel. C'est parfait. Mais la galette n'est pas posée. Il y a match nul. Match nul. On va essayer de drifter avec une autre voiture, un peu plus civilisée. Moins sportive, mais ceci dit 2 fois plus puissante. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti? On regarde tout de suite ça? C'est parti. Bon Gabriel, aujourd'hui le Fast Club t'a ramené une voiture anglaise pour drifter. C'est pas très commun, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pas du tout. Alors tu sais ce que c'est ça exactement comme voiture? Jaguar. Mais le modèle. Voilà, alors Jaguar XKR, donc qui est sorti en 2007. Et là-dessus, on a un V8 de 5 litres supercharge avec 510 chevaux. Donc il y a de la puissance. Tu vas juste être un peu déçu parce que à l'intérieur, il n'y a pas de frein à main et il n'y a pas d'embrayage. C'est boîte automatique. British oblige. Bon, le moteur, il est pas très joli à voir, mais en tout cas, la puissance, c'est gargantuesque. Mais bon, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Je suis sûr que tu as un grand talent pour ça. Ouais. Allons-y. Allez, Allons c'est parti. essayer. Bon, alors nous, ça nous intéresse d'avoir l'avis d'un drifter professionnel dans une voiture comme ça. Est-ce qu'il va pouvoir prendre son pied finalement? Réponse tout de suite. On va voir. Du couple à mort, de la puissance à mort. C'est coupleux. Hein. Pas de grande sensation. Hein. Il n'y a pas de sensation, on est bien. On pourrait presque avoir notre petite tasse de thé, tranquillement. Et alors comment tu fais sans frein à main pour la rebalancer de l'autre côté? Voilà, sincèrement, c'est tout au gaz. Hein. C'est tout au gaz. Ah là, il y a... Ah, tu te régales alors? Ouais, c'est bien marrant. C'est marrant. Je te vois, t'es avec une main depuis tout à l'heure. Quand t'es dans ta Nissan, t'es toujours à une main. Toujours. Une main sur le frein à main, Une main sur le frein à main et une main sur le volant. Allez, t'arrives à nous avoir des sensations dans une berline luxueuse, toi. T'es dans une voiture luxueuse. T'es pas... Ouh là 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 là, ouh là là. Le 360.
t'arrives à nous tenir la glisse assez longue, c'est incroyable. Ah ouais, non. En fait, t'as besoin d'espace, hein. Mais on a un peu plus de sensation sur le sec quand même. Ouais, c'est plus sympa. Et le petit 3-6 pour finir. Bon alors Gabriel, l'avis du professionnel, boîte auto, boîte mécanique, frein à main, pas frein à main, puissance, pas de puissance, luxe, pas luxe? Frein à main. Frein à main, ah, ton frein à main tu le lâches pas. Frein à main. Frein à main. Puissance couple. Ah, puissance couple. Et une petite touche de luxe à la Jaguar. Ah donc finalement elle a 3 points, hein, la Jaguar.